Est-ce que c'est trop tard pour se lancer sur Instagram? La réponse est non. Moi, j'y suis arrivée il y a 1 an et demi et j'ai été choquée des opportunités que propose Instagram. Que vous soyez dans le B2B ou dans le B2C, c'est le canal pour développer votre marque personnelle, surtout si vous vendez en ligne. Avec moi pour vous livrer ses meilleurs secrets et ce qu'il faut faire ou ne pas faire cette année sur Instagram, j'accueille Alice Catelino. Alice, elle est experte en intelligence relationnelle et en réseaux sociaux. Alice, bienvenue. Merci Caro, ça fait plaisir, on est ravis d'être là avec Taya. Cet épisode m'est rendu possible par Metricool, la plateforme de planification et d'analyse de vos réseaux sociaux. C'est un bonheur de bosser avec eux et je suis ravie de vous faire découvrir cette plateforme magique accessible à tous à un prix tout mini. Rendez-vous sur cette page pour le découvrir. Tu vas nous dévoiler la méthode pour pouvoir percer sur Instagram. Cette année, les formats ont évolué. Il y a un moment où il fallait faire que du Reels. Après, il fallait beaucoup vendre et engager en story. On ne sait plus trop où donner de la tête. Cette année, il y a une place incommensurable à se faire sur Instagram parce que ce sont les vues, un peu comme sur TikTok, qui vont déterminer qui est rendu visible ou pas sur la plateforme. Autrement dit, si vous arrivez demain et que vous avez un compte avec 2 abonnés, mais que vous réussissez à faire des vues, à capter et retenir l'attention, vous pourriez bien faire de Instagram votre prochain gros levier d'acquisition. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Les vues, c'est bien s'il y a une stratégie derrière. Après, faire des vues pour faire des vues, c'est super, ça amène du mass market. Et parfois, quand on a un objectif de business derrière, ça amène pas grand-chose. Donc, il faut avoir vraiment une vision globale sur le court, moyen et même long terme de ce qu'on veut faire pour pouvoir le transformer, comme tu l'as dit, en levier d'acquisition. Donc, les vues, oui, mais pas auprès de n'importe qui. Il va falloir qu'on aille benchmarker, qu'on aille regarder à qui on veut parler. Aujourd'hui, justement, je suis dans une démarche un peu intermédiaire. On va dire faire des vues. Certains vont dire que c'est déjà beaucoup, mais je préfère faire entre 10 et 40 000 vues. C'est déjà beaucoup. Quel pain beige celle-là, qui l'a invité? Je préfère faire entre 10 et 40 000 vues ciblées que 300, 400 000 vues en lien avec un hater qui a commenté et puis ça débat en commentaire qui finalement va m'amener une niche de personnes qui ne m'intéressent pas, quoi. Et qui vont très rapidement se désengager. T'as raison de remettre l'église au milieu du village. Les vues pour les vues, ça sert à rien. Mais les vues, ça fait rêver tous ceux qui ont envie de se lancer sur Instagram et qui se disent c'est trop tard pour se lancer, la machine est passée, Instagram c'est un vieux réseau social, priorité aux anciens. Et ça, il faut dire que grâce au fait que maintenant les abonnés comptent moins que les vues, il y a une énorme chance à ceux qui vont réussir très vite à avoir de la découvrabilité. Comment est-ce que tu fais toi pour déterminer le message, la stratégie Instagram? Tu le fais beaucoup pour tes clientes. C'est quoi les questions magiques pour commencer? Souvent quand on se lance sur Instagram, on croit que c'est un travail marketing, alors qu'en fait c'est un travail sur soi. Parce qu'il va falloir qu'on soit pérenne. Et pour être pérenne, il va falloir qu'on soit aligné à nos valeurs, à notre message et surtout au projet d'entreprise qu'on a peut-être. Le problème c'est que souvent on a tendance à l'oublier et sur Instagram quand on va se lancer, on va vouloir se créer, tu sais, un personnage. Et je suis pas très fan moi de cette vision des choses parce que quand on se crée un personnage, on pourra pas le tenir à vie. Chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc pour moi, exactement, bas les masques. Pour moi, il faut qu'on aille travailler ce qui nous constitue, ce qui fait notre particularité, les moyens d'identification qu'on va donner comme indice. Ça va être notre charpente. C'est quoi moyen d'identification qu'on va donner comme indice? Exemple, pour ceux qui nous regardent et ceux qui ne regardent pas, moi j'ai ma petite Taya qui est toujours avec moi, mais ça peut être aussi une manière de parler, une manière d'être, même un petit défaut, tu vois, un toc de langage. Beaucoup vont on appelle ça le totem en personal brand. Mais c'est important de comprendre qu'un algorithme, c'est pas un humain. C'est un ordinateur avec une intelligence artificielle qui essaye tant bien que mal de comprendre ce qu'on veut lui donner comme information. Soit on va lui mettre des informations de texte où on précise ce qu'il y a sur le contenu, parce que nous, quand on va mettre, par exemple, la petite miniature de Marketing Square, c'est un podcast, on va détailler un petit peu de quoi on parle, mais on va pas mettre tout ce qu'il y a dans le podcast. Cependant, l'intelligence artificielle, elle a besoin aussi de comprendre que Marketing Square, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'empouvoirment féminin, et puis on pourra détailler aussi les éléments qui se trouvent sur la vidéo. Studio, néon, lumière, des choses comme ça. Sémantiques. Exactement. Faut dire aussi que ça, c'est très bien pour l'accessibilité pour toutes les personnes qui sont malvoyantes aussi. Comme on ne peut pas le faire sur les Reels, typiquement, les textes alternatifs, moi, je vous invite à mettre les mots-clés cachés. Au-delà de votre légende, vous allez écrire votre légende. Bien sûr, vous allez faire très attention à votre copywriting, donc l'art de manier l'écriture persuasive, comment vous allez mettre petite phrase d'accroche qui sera votre hook pour attirer l'attention, comment vous allez avoir un corps de texte qui est sympa, pas trop rébarbatif, un petit call to action. Et bon, après, des petits hashtags. Bon, les hashtags, le ça PDG... Ça marche encore, les hashtags?
ça marche à 5-10% max. Ah ouais? J'ai l'impression que maintenant, c'est pas obligatoire d'en mettre. Si vous avez un très bon wording dans votre légende, c'est pas la peine de vous stresser à mettre 40 000 hashtags. Ça gâche l'expérience de lecture. Donc en fait, même je me dis, s'il y a un boost algorithmique, c'est peut-être en même temps perdu par tous les gens qui vont voir ce gros pâté de hashtags en bas, quoi. Donc mais normalement, il faut en mettre 4-5 max. Et ça va pas révolutionner votre Reels. C'est le contenu qu'il y aura à l'intérieur qui va être important. Il y a des mots interdits en légende qu'Instagram déteste, qui sont des mots relatifs souvent aux appels à l'action. Donc je vais vous apprendre des manières détournées d'écrire. Par exemple, au lieu de dire commente sous, il vaut mieux écrire rédige ton avis. D'accord, rédige ton avis, mais là c'est un peu suranné comme langage. C'est quoi les mots interdits, Alice, alors? Par exemple, commente go ou commente ok sous ce post ou sous ce reel. Ils ont compris qu'il y avait une automatisation ManyChat qui amenait tout simplement un petit message automatique dans les DM qui incitait les gens à partir. Tout ce que déteste Instagram. Qu'est-ce que Instagram aime? Que ses utilisateurs restent sur place. Donc quand vous mettez des liens directs dans les stories, il aime pas. Et quand il a compris qu'il y a une automatisation ManyChat qui envoie vers un lien, il aime pas. Donc ce qu'il faut, c'est... Et oui. L'argument commercial de ManyChat, c'est qu'il travaille avec Instagram. Ils sont partenaires. Et aussi parce que en social selling, c'est hallucinant à quel point Instagram est un canal de vente puissant. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Mon réseau principal, c'est LinkedIn. Je le travaille depuis 3 ans. Je vends beaucoup moins sur LinkedIn que sur Instagram et ça étonne toujours les gens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le centre du curseur. C'est-à-dire que tu as un petit peu de la niche TikTok. Tu as un petit peu de tout ce que tu peux retrouver sur LinkedIn. Tu as un petit peu de ce que tu peux retrouver sur YouTube. Pour moi, c'est un carrefour. Aussi, la multiplicité des formats sur Instagram fait que c'est facile à vendre. Par exemple, tu vois, les stories, même nous qui sommes dans l'influence, c'est quelque chose qui est déjà facile à vendre aux annonceurs parce que c'est un format qui se fait rapidement. Tu peux faire sortir les gens de la plateforme avec le lien. Moi, ça marche quand même assez bien, le lien, même si je suis d'accord que ça enlève des vues aux stories. Mais pour le coup, c'est quand même incroyable. Ce qu'il faut, c'est juste pas trop être commercial. C'est ça qu'Instagram veut. Il sait qu'on a besoin d'Instagram pour le business, mais l'idée, c'est quand même que tu lui montres, OK, moi, je fais des contenus qui gardent les utilisateurs sur ta plateforme. Donc, je suis ton allié. Et si je suis ton allié, il dit, OK, je te mets en avant. C'est ça le jeu. Insta a beaucoup souffert pendant la pandémie, quand TikTok a explosé. Et là, on a vu un retournement de situation. Il y a eu vraiment la tendance TikTok pendant 2 ans. On était TikTok fan. Et il y a un moment donné, on s'est lassé. Les gens sont venus sur Instagram et on voit maintenant sur TikTok des gens qui commencent à apporter de la valeur, de la pédagogie, des contenus vraiment qualitatifs. Donc, ils se font un peu la guerre. C'est la guerre du temps, c'est la guerre des courtes vidéos et les shorts aussi se font la guerre avec TikTok et les Reels. J'ai un hack pour les stories. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est difficile de faire sortir les gens parce qu'en fait, vous avez dû remarquer, quand tu mets un lien sortant sur une story, ce qui se passe, c'est qu'il y a un écran intermédiaire qui dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir sortir de la plateforme? On connaît la règle en marketing. Plus il y a de clics, plus tu perds des gens. À chaque étape du parcours, c'est un peu comme un marathon. Chaque étape du parcours, il y a 10-20% de pertes, de gens qui se disent, finalement, non, c'est pas le moment, je vais rester. Et en fait, il y a un truc qui est très, très méconnu, ce sont les deep links. Ouais, les mini links. Ça marche très bien. Je sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas. À chaque fois que je le donne à un entrepreneur, il me dit putain, t'as changé ma vie. C'est clair. Est-ce que tu peux en parler, Alice? C'est des petits links qui sont HTTPS automatiquement, qui évitent justement ce type de pop-up de page intermédiaire. Moi, j'utilise celui-là. Je vous le mets dans la newsletter, qui est absolument génial. Et le gros avantage des deep links, des liens profonds. Vous avez pas de page intermédiaire. Donc, quel que soit le format, vous allez convertir 2 fois plus. À partir de maintenant, ayez le réflexe, c'est bien les Bitly. Tout le monde connaît, c'est des liens traqués, mais c'est pas des liens profonds. Vous avez une fenêtre intermédiaire qui perd vraiment beaucoup de monde. Donc déjà, si vous mettez ça en place demain, vous avez rentabilisé l'épisode. C'est intéressant parce que parfois, tu peux ajouter un tracker que tu n'aurais peut-être pas pu avoir sur un autre lien. Le mien, il traque en temps réel. C'est pour ça qu'il est intéressant. Et du coup, quand on bosse, par exemple, avec une marque ou quand vous êtes vous-même, vous vendez un produit digital, tu vois en temps réel, un tel s'est connecté de Meurthe-et-Moselle, par exemple. Les formats qui cartonnent, c'est quoi qu'il faut faire cette année sur Instagram pour être remarquable? Comment est-ce que tu travailles ta ligne éditoriale? C'est un truc qui fait peur de l'extérieur. On se dit, oh là là, mais attends, moi je suis pas un influenceur, moi c'est pas mon métier les réseaux sociaux. S'il y a des petites choses toutes simples à connaître, comment est-ce que toi t'aiguilles tes clientes facilement? Je suis pas trop pour révolutionner ce qui marche déjà, mais par contre je vous rappelle quand même ce qu'il faut vraiment remettre en avant sur vos réseaux sociaux. Il y a le format podcast vidéo, c'est le format phare en ce moment. Je sais que c'est très tendance, vous aurez l'impression de saouler tout le monde parce que vous en voyez partout, mais sachez déjà que si vous voyez quelque chose partout, c'est juste que l'algorithme a cerné vos centres d'intérêt. Ça c'est très vrai. Donc biais de halo, du coup on se dit waouh. Pas de panique, c'est pas parce que vous en voyez tout le temps qu'il n'y a que ça sur Instagram. Il y a aussi des recettes, des gens qui font des marathons. Il n'y a pas que des podcasts. N'hésitez pas à ce format parce que ce format, il a soit en même temps de l'autorité, il apporte l'identité de la personne et même vous pouvez être plus authentique parce que vous êtes en train de parler avec notamment quelqu'un. Deuxième format que je recommande vraiment, alors ça c'est un format hyper authentique, c'est dans ma pellicule. Souvent vous allez prendre des trucs, vous allez penser que ça sert à rien pour votre business et vous le mettez de côté, vous l'envoyez sur WhatsApp à votre mère et vous pensez que ça y est, c'est la fin de ce contenu. Encore plus en 2024 et 2025, c'est l'authenticité qui prime. Il y a de plus en plus d'infopreneurs
sur les réseaux sociaux. Ça ne me fait pas vibrer le costard cravate. Alors j'ai rien contre les costards cravates, les gars. Hein. J'en porte. Tu sais, toujours le même ou que la même accroche. Tu ne feras jamais. Mais arrêtez. Enfin, ça va. En plus, on est français. Nous. Esprit critique, plus, tu vois. Nous, Mercurochrome, le pansement des héros, ça va 5 minutes. Nous, on veut juste quelqu'un qui nous dit la vérité, qui veut nous parler en même temps de son expertise, tout en ayant ses particularités, ses défauts. Moi, j'ai plein de défauts. Je ne sais pas articuler. Depuis tout à l'heure, vous comprenez un mot sur 7. C'est pas vrai. Et en plus, tu chantes comme Alicia Keys. Arrête un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas changer ma manière d'être, ma manière de me mouvoir, de secouer la tête de mon chien en podcast. Ce que les gens aiment, c'est voir Caroline Mignot qui rentre dans le train et qui s'est cassé la gueule parce qu'elle a perdu sa valise. Enfin, on veut voir. Mais quelle image tu me donnes? Mais attends, c'est pas à ce point-là quand même. Mais je suis très maladroite, très maladroite. Je peux mettre le feu à votre appartement. Tu penses qu'il faut forcément être polarisant sur les réseaux sociaux ou pas? Par exemple, je suis pas trop clivante, tout simplement parce que peut-être j'avais pas envie. J'ai quelques haters, franchement c'est très rare. Ou au pire ça critique, je te dis, sur mon physique, c'est à ras des pâquerettes. Mais en même temps, je prends jamais de parti pris extrême. En fait, on ne peut être que globalement à peu près d'accord avec moi. C'est pas idéal pour faire beaucoup de vues, je te dis la vérité. Et du coup, ce format dans ma pellicule, ça te permet aussi de rencontrer une audience qui te ressemble. Parce que tu ouvres les portes de ton quotidien, ça crée un filtre naturel. Mais c'est marrant que tu parles de filtre, parce que pendant longtemps, le filtre, ça a été la base de tout. Moi, j'aime bien mettre des filtres dans mes stories. Souvent, ça m'est reproché. Les gens me disent, attends, tu dis que t'es authentique, mais tu mets un filtre. Mais je dis, mais je suis authentique de vous dire que je mets un filtre, tu vois. Ça crée une addiction, les filtres. Mais moi, je me trouve très bien en vrai, mais j'aime pas ma tête face cam, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. On est déformé, en fait. Et je vous le dis, si vous vous trouvez moche quand vous prenez comme ça, c'est juste normal. Voilà, faut le savoir. Le format dans ma pellicule, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent ce que c'est, comment on le fait? Moi, je suis amoureuse de ce format aussi, donc je t'écoute religieusement. Faut vraiment qu'on ouvre la parole là-dessus et que les gens le fassent. C'est tout facile, ça coûte pas cher, c'est du marketing personnel à 0 €. C'est clair. Gros impact. Sur Insta, on a le format Reel et le format Carousel. Le format Carousel, c'est un album où on peut faire défiler des photos et des vidéos qu'on peut intégrer dans le Carousel. Et petite nouveauté qui est très récente, c'est que maintenant on peut faire des carousels à 20 contenus, qui permet de garder l'attention des gens. Génial. Et rappelez-vous, Instagram aime bien les créateurs qui conservent l'attention de ses utilisateurs. Donc, en faisant ces petits carousels dans ma pellicule, quelque part, on a un peu la possibilité de donner un petit bout de son intimité qu'on gardait au coin de la poche aux utilisateurs qui vont donc scroller comme s'ils étaient en train de voler votre téléphone et regarder ce qu'il y a dans votre intimité. Moi, j'adore, par exemple, mettre une petite photo et au lieu de juste la commenter en légende, je vais sur Canva et je vais mettre un petit texte dessus, humoristique ou qui appuie ce qui s'est passé parce que tu suis un peu les aventures de... Tu te souviens les romans photos ça fait boomer de dire ça, mais on l'a eu, cette génération romans photos. Et vous pouvez tout à fait vous en amuser. Et n'hésitez pas d'ailleurs à alterner de temps en temps le petit contenu avec autorité. Par exemple, on vous voit en conférence, on vous voit en rendez-vous client, etc. Et puis hop, vous vous êtes fait une tâche juste après, ou vous êtes tombé. Ça, c'est impossible que ça m'arrive moi perso. Mais ah ouais, t'as jamais de tâche? Non, jamais. Non, jamais. Moi non plus. Évidemment. La dernière fois, j'ai été filmée 4K, etc. J'avais une énorme tâche, je la vois après. Bref. Comment est-ce que on peut gérer les sons tendances? Tu me disais que ça a de l'intérêt aussi. Là, ça tombe bien parce qu'on va faire le troisième format. Des visuels, mais non. C'est je précise qu'on est complètement sur un format live, donc je ne savais pas du tout que c'était ton troisième format. Je te parlais justement des formats B-roll en off. Les formats B-roll, c'est ces tout petits formats qui font entre 5 et 7 secondes maximum. Cela, en fait, c'est nos outils pour gonfler notre watch time. Qu'est-ce que c'est que le watch time? C'est la capacité que notre contenu aura à maintenir l'attention jusqu'à 100%. Ce qu'on veut, c'est que les gens restent à 100% pour qu'ils puissent lire notre légende en attendant et que le Reels continue à faire des boucles. Donc les vues augmentent, donc Instagram dit contenu intéressant, il le rebooste, etc. Les Reels ou le carrousel, Alice, parce que si tu mets un carrousel avec un son, il est distribué comme un Reels. Exactement, absolument. Et l'idée, donc, c'est d'essayer d'être le roi de cette guerre du watch time. Pour ça, c'est vrai que Instagram a tendance à mettre en avant les contenus qui vont utiliser des sons de tendance. Et ces sons de tendance, on les retrouve très facilement. Quand vous êtes sur Instagram et que vous faites, par exemple, défiler dans l'onglet Reels des Reels qui vous plaisent, vous allez en bas à droite, il y a une petite pochette qui est un album de musique et vous allez avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir avec donc la pochette avec le son, avec la petite bande son et en dessous tous les Reels qui ont déjà utilisé ce contenu. Et en haut à droite, vous avez une petite flèche, la petite flèche des sons populaires. Et là, vous allez avoir les 50 sons populaires qui vont vous être présentés. L'idée, c'est d'aller chercher les sons qui ont le moins d'utilisation encore avec le moins de Reels pour les mettre sous vos contenus. Et parfois, si vous avez même pas envie qu'on entende le son, vous pouvez le mettre à 1 ou 2%. Et utiliser quand même la traction de ce post. Moi, j'ai déjà explosé, par exemple, pendant les JO, j'avais utilisé son d'Aya là. Choisir. Oui, je chante aussi. Pour un contenu, mon contenu avait fait 300, 400. Et tu penses que c'est à cause de ça? Carrément. En tout point, c'est grâce à ça parce que sinon il y avait aucune plus-value sur mon B-roll. Tu chantes, tu danses. Ouais, non, mais là j'étais juste en train de faire pauvre quand Aya elle a fermé clapet à tout le monde. Ça s'appelle du newsjacking. Le fait de rebondir sur une actualité qui faisait débat et qui était clivante. Moi, je me mêle pas. Je mets Aya dans la fosse au lion sur mon reel. Donc vous, ça vous met pas trop en porte-à-faux avec votre communauté, mais vous surfez sur
l'actualité et en plus, bam, vous utilisez un son qui est déjà tendance et qui vous tracte. Et j'étais dans les premières à le mettre, donc mon son il a explosé. Donc ok, j'ai fait beaucoup de vues. Par contre, est-ce que j'ai trouvé des clients pour mes formations ? Pas sûr. Un contenu qui cartonne. Oui, tu vas peut-être faire peu de conversion, mais en fait derrière ça t'a amené à monter dans les suggestions, il y a un effet longue traîne. C'est intéressant de dire ça aussi à ceux qui nous écoutent parce que moi on me dit toujours oui, faire des vues pour faire des vues ça sert à rien, et même toi tu le disais, j'ai fait une vidéo, le mec à cause de moi qui va pour traverser, on traverse en mode sauvage nous les hyperactifs, je ne bouge pas, juste je pense à traverser, le mec croise mon regard et je le fais tomber de vélo mais sans bouger les gars, j'ai pas bougé, il tombe, mais pour moi c'est à cause de moi quand même parce que si tu veux comme il a vu, on s'est regardé, c'est magnétique en fait. On s'est regardé, il a paniqué, j'ai pas bougé. Incroyable. Et du coup il est tombé, son portable vole, je lui ramasse son portable et il fait un geste pour me frapper parce qu'il était super énervé. Je raconte ça dans une vidéo qui n'a donc rien à voir avec le sujet de ce que je fais. Sur YouTube, ça représente 2000 nouveaux abonnés. Donc je suis passée de 8 à 10 000 grâce à ce short. Tout le monde se dit quel intérêt de faire des vues pour faire des vues. Derrière, ça m'a quand même fait de la découvrabilité et ma chaîne, la croissance a décollé. Alors que c'est un Reels qui n'a rien à voir. Tu vois, ma vidéo sur les gentils, 11 millions de vues. Derrière, ça m'amène un effet de longue traîne qui est intéressant. Même si je suis d'accord que le buzz pour le buzz, il faut surtout faire attention. Là où c'est dangereux le buzz pour les buzz, le buzz, c'est si ça vous donne une mauvaise image par rapport à ceux à qui vous vendez. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Du coup, on a compris les 3 formats stars que vous devez absolument adopter cette année. On a le podcast vidéo ou en tout cas le format un peu d'autorité. Vous êtes seul ou pas au micro. Deuxième format, tu nous as dit le dans ma pellicule, hyper facile à réaliser. Juste filmer, prenez l'habitude de filmer 3-4 secondes dans votre journée. À la fin de la semaine, vous allez voir, vous avez une mini histoire à raconter et c'est ce que je fais chaque vendredi avec le kiffomètre de la semaine que j'ai transformé en vidéo et je vois l'impact incommensurable que ça a. Même sur LinkedIn, ça vaut le coup de le poster parce que la vidéo débarque sur LinkedIn, donc en plus, vous pouvez le distribuer partout. Et troisième format, tu nous as dit le b-roll avec comment l'utiliser et créer un effet de levier avec les sons tendances. Merci Alice, dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver, se procurer aussi ta formation si on veut aller plus loin ou acheter ton magnifique livre. Sur Alice Cat Designer, partout. Et on vous mettra tout ça juste en bas. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt dans Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.